Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo empties. C'est ma première vidéo après confinement que je tourne. J'en ai tourné plein d'avance, donc si je vous parle pas de confinement dans les suivantes, voilà, c'est normal. J'avais tourné un sacré paquet de vidéos en avance et j'ai bien fait. Mais voilà, je me suis dit que là, j'allais tourner une vidéo pour vous parler des empties, parce que à force de rester chez soi, eh ben, on consomme beaucoup plus de produits et du coup on en a qui sont vides. Et c'est le sujet des vidéos empties, c'est de vous parler des produits que j'ai terminés. Voilà, donc on y va. Tout d'abord, premier produit terminé. J'en ai terminé 3 boîtes, comme vous pouvez le voir. C'est une marque qui est précurseur dans le collagène, donc c'est la marque Vital Protéines. Et moi j'ai choisi, alors il y en a plein de toutes sortes. Il y en a des jaunes, il y en a des blancs, il y en a des bleus, il y en a des verts. Moi j'ai choisi le orange jaune là et ça s'appelle le collagène creamer de la marque Vital Protéines. Et c'est un goût vanille. Donc en fait c'est une façon de rendre votre café crémeux grâce à une louche, une petite louche, une petite cuillère de poudre à base de collagène, mais également avec de la vanille et du lait de coco. Je peine à trouver mes mots, désolée. Bref, le collagène, en fait, vous n'avez pas besoin de vanille ni de lait de coco pour pouvoir le consommer. J'ai un pot entier de collagène, ça n'a pas de goût, donc vous pourriez très bien mettre ça dans votre café et ne pas avoir nécessairement le besoin que c'est du goût, mais moi j'adore celui-là en fait, je trouve que ça rend mon café super bon. C'est comme si vous rajoutiez du lait à la vanille et à la noix de coco, c'est juste délicieux, c'est très peu sucré. Le collagène, ça sert à quoi? Le collagène en fait c'est un composant qu'on va déjà retrouver dans le corps, qui compose un peu certains tissus, notamment la peau, les cheveux, les articulations, donc bien évidemment le collagène c'est bon, ça tient en équilibre. Le collagène c'est bon pour les cheveux, pour les articulations, pour la peau, pour les cils, pour les ongles, voilà, donc je fais une cure. J'ai cette impression, là j'ai même pas fait de brushing, d'habitude j'ai le cheveu très mousseux, il est toujours mousseux, il n'a pas changé de nature, mais il est beaucoup moins. J'ai cette impression aussi d'avoir une masse assez importante. Avant le confinement, quand j'avais été chez ma coiffeuse, quand elle faisait mon séchage de cheveux, je voyais tous les nuages de petits cheveux qui avaient poussé, c'était assez impressionnant. Alors je prends beaucoup de produits ces derniers temps, est-ce que c'est celui-là en particulier? J'en sais rien. J'avoue que je le prends parce que le collagène c'est un actif star dans ces routines beauté qu'on appelle les supplements, donc les compléments alimentaires, et c'est parce que c'est bon aussi. J'adore cette gamme là. Donc là j'en ai éclusé 3 pour vous dire à quel point je les aime. J'en ai un 4e qui m'attend et j'ai passé commande parce que je peux pas vivre sans ça quoi. En fait c'est devenu le rituel dans mon café. Donc voilà, le collagène creamer de chez Vital Protéines. Ensuite, j'ai terminé ce pot de crème pour le corps de chez Kiehl's. Ce truc-là, je vous en ai beaucoup parlé. Je vous en ai parlé dans mes favoris beauté de l'année 2019. Je vous en ai parlé également dans une vidéo intitulée « Ces produits que je finis toujours par acheter ». La preuve, c'est que je l'ai racheté. Je l'ai racheté en fait à chaque fois qu'il y a des soldes, à chaque fois que Kiehl's fait des opérations, moins 25, moins 20, moins 30, moins 40%, je cours me racheter ce produit parce que je l'adore. Alors là je peux pas vous montrer à quoi ça ressemble, mais en fait c'est un gros pot de crème bien fat, bien beurré, bien onctueux, légèrement fouetté, qui sent super bon. D'ailleurs c'est pas trop mon type d'odeur, c'est assez gourmand. Ça sent un peu le miel, bon c'est à base de miel et de lait de soja. Donc c'est gourmand mais c'est fin quand même, c'est pas le truc un peu écrasant, genre tu te renifles et tu te sens pas bien quoi. Non justement, c'est très doux, il y a une impression de cocooning, c'est un de mes bests, c'est une de mes meilleures crèmes pour le corps, donc bien entendu que je rachète, bien entendu, regardez j'ai déjà un pot neuf, peut-être qu'il est ouvert celui-là, non je crois qu'il y a une pellicule, non je ne vais pas l'utiliser parce que je fais attention à la péremption de mes produits, donc aux dates de péremption de mes produits, mais voilà, je vous en parle déjà beaucoup, ça m'embête de vous en reparler, mais j'adore ce produit-là, crème de corps de chez Kiehl's. Il y a du beurre de karité et du beurre de jojoba, c'est onctueux, c'est crémeux, c'est un bonheur à utiliser.
Ensuite, j'ai là une huile de douche planante à l'huile de chanvre et de géranium de la marque Prescription Lab. On est sur un produit clean, 99% de composants d'origine naturelle. Ça sent le géranium. Je ne sais pas si vous connaissez cette senteur du géranium. On aime ou on n'aime pas, mais ça sent mamie. Moi, j'adore le géranium, mais je me suis écœurée toute seule. J'avais acheté un gommage au géranium de chez Aesop, je m'en souviens. J'arrêtais pas de le mettre, et enfin, à la fin, le géranium, j'en peux plus. Donc, c'était pas, l'extase la plus totale. Je l'ai eu dans une box Prescription Lab, je ne l'ai pas acheté tel quel, et comme j'utilise tout ce que j'ai par principe, bah je l'ai acheté. C'est pas mal, mais l'odeur, c'est pas mon truc, même si pour vous dire la vérité, moi j'étais complètement dingue de cette odeur de géranium avant de m'en être dégoûtée. Donc ça nettoie, ça apaise. Voilà, qu'est-ce que ça fait d'autre? Bah, ça nettoie bien. Je me rappelle plus si ça faisait une mousse sympa. Parce que moi, j'aime pas les trucs qui moussent pas. J'aime bien quand ça mousse, sinon, j'ai pas vraiment l'impression de cette onctuosité de me laver avec quelque chose. C'est pas huileux non plus, mais voilà, il m'a laissé assez peu de souvenirs. Même si l'odeur est sympa, mais sans plus. En revanche, là pour le coup, j'ai juste adoré ce gel douche de la marque Nature et Moi au miel bio du Limousin. C'est fabriqué en France. C'est sans sulfate et les ingrédients sont 96% d'origine naturelle. Alors, il est écrit Nature et Moi, mais c'est pas bio, il me semble. Oui, c'est pas certifié bio. Ils disent que c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Le miel, je vous l'ai dit, ça vient du Limousin. Il n'y a que le miel qui est bio, donc il y a juste un composant. Ce truc-là sent super bon. C'est un bonheur de se nettoyer avec ce produit-là. Il est vraiment pas cher, c'est un produit grande surface. Je l'adore. La prochaine fois que je vais au Monoprix ou chez Auchan ou Carrefour j'ai pas l'occasion d'aller dans les grandes surfaces parce que à Paris il n'y a pas de grandes surfaces. C'est des toutes petites surfaces et il n'y a pas grand chose. Sauf dans les Monoprix, et tout dépend des Monoprix dans lesquels vous allez parce que c'est pas énorme comme les surfaces qu'on peut avoir, les grandes surfaces qu'on peut avoir en banlieue ou en province. Voilà, et c'est mon grand regret, c'est de ne pas pouvoir faire mes courses dans ce type d'endroit parce que je sais que je paierais nettement moins cher. Bref, c'est un super produit, je l'adore. Il y a pas mal d'autres senteurs, je me souviens que je les avais tous sentis avant d'acheter celui-là et j'ai pas eu de coup de cœur. Le seul coup de cœur, c'est celui au miel. Je pense que je vais le racheter parce que l'odeur est complètement addictive. On est sur quelque chose de gourmand, de doux, de mielleux, d'enveloppant, d'apaisant et puis en même temps une toute petite pointe de gourmandise. C'est assez rare que j'aime le côté gourmand d'une senteur, mais alors là, j'aime énormément. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ce produit-là que j'aime de la gamme de la marque Nature et Moi. Je crois que j'en ai d'autres que j'ai terminé. Ah bah oui, et bah voilà. J'ai ce shampoing. Alors non, ce shampoing-là, je ne l'ai pas forcément aimé. C'est le shampoing Nature et Moi, donc toujours de la même marque et toujours à base de miel, de l'huile mais cette fois-ci avec de l'huile d'olive, d'onagre et d'abricot bio. C'est un shampoing qui va nourrir les cheveux très secs ou frisés. J'ai trouvé le shampoing nul. J'ai trouvé l'après-shampoing pas mal, mais le masque... Le masque, il est vachement bien. Je n'ai pas terminé le masque, donc je ne peux pas vous le montrer, il est encore dans ma salle de bain. Mais le masque au miel pour nourrir les cheveux, mais il est dément. Il a une texture, une odeur. Et je trouve qu'il fait les cheveux super doux. Alors que le shampoing, je l'ai trouvé moyen. J'ai trouvé qu'il nettoyait pas si bien mes cheveux que ça. Mes cheveux sont en train de bouger, je ne sais pas ce qui se passe, si c'est les hormones, voilà, c'est la quarantaine je crois, on y arrive. Mais je commence à avoir les racines grasses. Le truc qui m'était jamais arrivé avant, avant je pouvais me laver les cheveux une fois par semaine, ça posait aucun problème. Je n'avais pas les cheveux gras à aucun moment, et d'ailleurs c'était peut-être pour ça que mes cheveux étaient aussi, mousseux et secs. Là en ce moment j'ai vraiment le cheveu gras, donc j'ai un vrai souci à bien nettoyer mes cheveux. C'est pas trop gras non plus, mais c'est quand même plus gras que d'habitude et je comprends pas bien. Donc je pense que mon corps est en train de subir des changements et qu'il va falloir que je m'écoute un petit peu parce que j'ai pas envie que ça dégénère non plus. Bref, donc ce shampoing là, je peux pas trop vous en parler, autant ça j'ai juste adoré, autant le shampoing je l'ai pas vraiment trouvé exceptionnel, mais c'est pas celui qui m'a fait les plus beaux cheveux. J'ai en revanche d'autres shampoings qui sont vachement bien, notamment celui de Davines que je vous présenterai bientôt parce que
Enfin, je vous dois cette vidéo cheveux. Je sais que vous l'attendez, vous l'aurez bientôt, promis. Un produit que j'ai terminé, alors là, autant vous dire que je me suis mais vraiment forcée, quoi. Mais énormément forcée. Ça a été l'enfer, l'enfer. En fait, il y a un parfum que j'adore qui s'appelle Pomme Granate Noire de chez Jo Malone. Un parfum assez... c'est pas mon style de parfum, mais de temps en temps, je l'aime. Je trouve qu'il y a des jours où il me correspond et d'autres pas. Et voilà, c'est un parfum qui est spécial. Il a une odeur spéciale, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve qu'il est différent de tout ce qu'on peut trouver. Ça s'appelle Pomme Granate Noire de Jo Malone. Et du coup, en allant chez Jo Malone, je me suis rendu compte qu'il faisait des crèmes pour le corps qui sentent le parfum. Voilà, donc j'ai acheté la crème pour le corps, Pomme Granate Noire. Que vous dire là-dessus ? La texture est absolument géniale. Sincèrement, c'est une crème qui est extrêmement agréable à porter, qui est onctueuse, il y a une vraie sensorialité, c'est très très agréable. Elle s'étire bien, elle est suffisamment grasse pour me faire plaisir à moi parce que j'aime les trucs qui sont gras et pas trop non plus pour qu'elle puisse bien pénétrer assez rapidement sans coller à vos vêtements parce que je sais que cette sensation un peu collante, certaines d'entre vous ne l'aiment pas. Mais alors, avoir l'odeur de son parfum sur le corps, c'est hyper envahissant au point que la crème pour le corps m'a dégoûté du parfum qui est juste incroyable, quoi. Donc je ne veux pas dire du mal du parfum, mais c'était pas possible. C'est comme si vous vous étiez aspergé d'une bouteille entière de parfum. Pas juste un pchit, pchit, et puis on n'en parle plus. Non, c'est comme si vous aviez mis du parfum, mais partout. Pchit, pchit, mais... Et du coup, ça t'envahit. Enfin, je veux dire, le matin, tu te dis non, mais je peux pas aller au boulot comme ça. Enfin, je veux dire, je cocotte à mort. Je peux pas mettre cette crème-là. C'est pas possible. Je sens trop fort. Je vais prendre le métro, je vais faire vomir les gens dans le métro. Enfin, bon, là, il n'y a pas de métro. C'est fini, c'est confinement. Donc, je peux le mettre là maintenant. Mais j'ai réussi à le terminer. Et puis, j'ai réussi à le terminer parce que je le mettais le soir avant de me coucher. Et pour vous dire à quel point c'était entêtant, je me réveillais la nuit à cause de cette odeur qui est beaucoup trop prenante. C'est plus fort que le parfum. C'est pas possible. C'était pas possible. Je suis contente de l'avoir terminé. Le truc coûte super cher. Je me l'étais offert dans un joli coffret pour Noël. Pas ce Noël-là, le Noël d'avant et tout. Je m'étais dit non, faut s'offrir des belles choses. Donc du coup, jusqu'au bout, je l'ai utilisé. Je suis fière de moi, mais je le rachèterai pas. Alors oui, je vous avais parlé tout à l'heure du shampoing aux 3 huiles Nature et Moi. Et ça, c'est l'après-shampoing aux 3 huiles. J'avoue que l'après-shampoing était pas mal, donc toujours avec de l'huile d'olive, d'onagre, d'abricot bio, 96% d'origine naturelle, du miel de limousin bio, des mêles nourris, les cheveux très secs ou frisés. Voilà. Il était pas mal, mais ça me marque pas. Le shampoing était pas si terrible que ça. C'est vrai que c'est un shampoing qui vient nourrir et assouplir les cheveux très secs ou frisés. Donc c'est pas des shampoings généralement qui sont très lavants, qui n'ont pas un fort pouvoir lavant. Ce sont généralement des shampoings qui vont respecter la nature du cheveu et qui vont pas trop mousser. Et voilà, donc c'est normal, j'ai envie de dire. Donc je vais pas dire trop du mal de ce produit, mais c'est pas une routine cheveux qui m'a marqué, à part le masque, encore une fois, qui est dans ma salle de bain. Voilà, tout simplement. Alors justement, en shampoing, j'ai testé ce mini shampoing, cette version voyage que j'ai eu, il me semble, dans un calendrier de l'Avent. C'est la marque Davines et c'est le Replumping Shampoo. C'est un shampoing élastifiant et hydratant pour tout type de cheveux. Je l'ai tellement aimé que je l'ai acheté en grand format. Je vais vous montrer ça pour vous prouver. Voilà, pour vous dire à quel point j'ai aimé ce produit-là. En fait, j'ai trouvé que c'était un shampoing qui lavait très bien, enfin. Je cherche quand même des shampoings qui lavent le cuir chevelu parce que si votre cuir chevelu n'est pas correctement lavé, il va être étouffé avec tous les produits que je mets. Alors, je mets pas la tonne de produits, je suis pas une adepte du shampoing sec non plus. Je vais pas mettre trop de produits coiffants, voire quasiment pas. Et puis si je mets des produits coiffants, c'est surtout sur les longueurs et quasiment rien en racines. Mais le cuir chevelu, c'est de la peau, donc faut la nourrir et faut la traiter exactement comme on peut s'occuper et prendre soin de son visage. Et un cuir chevelu sain, c'est un cuir chevelu qui respire, qui débarrasse de ses saletés. Et il n'y a pas que les saletés liées aux produits coiffants, il y a la pollution, le fait de se passer assez régulièrement la main dans les cheveux. Donc j'ai trouvé que c'était un shampoing qui nourrissait super bien les cheveux sans les dessécher. Alors, est-ce qu'il a un côté repulpant, élastifiant, hydratant? Je remarque que, voilà, je me suis lavé les cheveux, oui, il y a quelques jours.
Donc c'est pas tout frais, mais j'ai remarqué que mes cheveux étaient vraiment moins mousseux que d'habitude. Et c'est peut-être ça en fait, comme c'est élastifiant et du coup ça va redensifier peut-être un peu la matière en lui apportant un peu plus d'hydratation, donc un côté plumping. D'ailleurs je crois qu'il y a, oui ça s'appelle le replumping shampoo, donc ça va redonner un côté plumpé aux cheveux, repulpé aux cheveux, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand j'utilise des mots anglais, en tout cas je peux comprendre de leur part que ce soit agaçant. Bref, c'est un shampoing, je trouve, qui fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'il me nourrit super bien les cheveux au point de plus avoir de frisottis, au point de plus avoir de sécheresse, au point de retrouver une crinière magnifique? Non, je vais pas vous mentir, mais il lave bien, il est efficace et je suis très très contente. Et c'est pas le premier produit de la marque Davines que j'explore, pardon. Et à chaque fois que j'ai utilisé les produits de cette marque-là, j'ai été très agréablement surpris. Mais très agréablement surpris. Je trouve que ce sont d'excellents produits pour les cheveux. Je sais plus si c'est naturel ou pas. Je sais pas. Apparemment la composition est pas dégueulasse. C'est sans sulfate, sans parabènes. Et voilà, je suis pas une grande pro de la lecture, mais certaines d'entre vous, de la lecture de la composition, mais certaines d'entre vous m'ont dit que c'était des shampoings ou des produits plutôt bien composés. On continue à parler cheveux. Je vais vous parler de cette crème, j'en ai plein les mains, qui s'appelle le Skincare for Hair de London Labs. J'ai découvert cette marque au bon marché, c'est une crème hydratante pour les cheveux. J'avais été invitée à on appelle ça, une journée presse, une soirée presse où le Bon Marché allait présenter les nouvelles marques qui allaient constituer ces rayons. Il y avait Tata Harper, il y avait Ilia, il y avait des marques qui étaient déjà là depuis longtemps, mais il y en avait d'autres. Et parmi ces autres marques qui venaient tout juste d'arriver, c'est London Labs. London Labs, c'est une marque dédiée aux cheveux et qui conçoit des cheveux, une routine skincare pour les cheveux. C'est pas des shampoings ou des après-shampoings, mais c'est plutôt quel produit je pourrais mettre tous les jours. Après tout, je mets de la crème hydratante sur mon visage. Pourquoi ne pas mettre de la crème hydratante sur mes cheveux? Ils ont besoin d'être hydratés. Je vous parlais du replumping shampoo de Davines qui vient repulper et réhydrater le cheveu. Du coup, ça a du sens de créer une crème hydratante pour les cheveux. Ils ont une huile à la figue de Barbarie qui a l'air d'être pas mal. Bref, mais cette crème-là, je vais pas vous mentir, je n'ai rien vu d'exceptionnel. C'est-à-dire que quand je mets des trucs sur les cheveux, j'attends un résultat. Si c'est pour ne rien faire, je préfère vous dire que ça sert à rien et puis ne mettons rien quoi. J'ai des huiles qui sont vachement bien, une huile de L'Oréal, une huile de Gisou qui vraiment me lustrent le cheveu et vont éloigner les frisottis. Quand vous mettez ce produit là, vous n'avez même pas l'impression de mettre une crème. Ça vient pas lustrer votre cheveu, ça vient pas éliminer les frisottis, ça vient pas rendre un petit peu votre cheveu un peu plus gras parce que nous les filles qui avons le cheveu un peu frisottant, parfois en le rendant un peu plus gras, on va lui donner un peu plus de corps, un peu plus de matière pour lui donner une apparence plus lisse, plus lumineuse, comment dire, pas plus raide, mais voilà, moins frisottant, moins... voilà. Et bien ce truc-là ne fait absolument rien. Et c'était très décevant parce que j'ai trouvé l'idée d'une crème hydratante pour les cheveux plutôt excellente. Mais alors, je sais pas, c'est quand vous mettez une crème hydratante sur votre peau, vous attendez à ce que votre peau soit hydratée. C'est pareil, je m'attendais à un effet hydratant sur mes cheveux et j'ai pas du tout senti l'effet. Donc ce produit, le London Labs Skincare for Hair, non. Ensuite, en routine visage, alors ça fait hyper longtemps que j'ai pas terminé une routine soin visage. C'est parce que YesStyle m'a envoyé au mois de décembre 2 colis que je suis toujours en train de tester. Il y a une vidéo qui va arriver bientôt. Je vous avais fait déjà une vidéo pour un premier colis, ça 2-3 semaines. Et là, il y a une vidéo que j'ai déjà tournée parce que j'ai testé ces produits pendant à peu près 2 bons mois, quoi. Donc, je vais tourner une vidéo chez moi au mois de février pour vous présenter ces autres produits que j'avais testés. Donc, cette vidéo-là, elle arrivera bientôt. Et c'est ce qui fait que du coup, dans mes empties, j'ai pas tant de produits visage que ça. Parmi les produits visage quand même que j'ai, il y a ces petites huiles de chez Antipode. Et vous connaissez mon amour pour cette marque, je vous en ai parlé, c'était ma découverte 2019. Là j'ai la Divine Face Oil, l'huile d'avocat et de rose hip. À chaque fois je me rappelle jamais, vous me le dites à chaque fois ce que c'est, mais qui sent super bon, c'est un truc de ouf. Oh, cette huile,
Ah là là, la Divine Face Oil, elle sent mais merveilleusement bon. Elle a un effet sur la peau qui est sublime. Sublime. Et vous avez la Joyous Protein Rich Night Replenish Serum. Donc c'est un sérum huile repulpant, plutôt de nuit. Alors là, celle-ci, elle pue le poisson. Ouais, celle-ci, elle pue mais sévèrement le poisson. Mais elle est hyper agréable. Quand j'utilisais ces deux huiles, avec les crèmes qui vont avec, je n'ai jamais eu une aussi jolie peau. Jamais. On est sur des produits green. L'Antipode est une marque clean, bio. On est sur une marque qui existe déjà depuis très très longtemps, qui est sérieuse. Et je les ai tellement aimées que je les ai rachetées en grand format. Alors, j'ai pas encore acheté la Joyous, celle qui sent le poisson, mais ça ne saurait tarder, parce que j'achète mes produits au fur et à mesure. Je peux pas me permettre de tout acheter tout d'un coup, etc. Et j'essaie toujours de profiter de moins 25% par-ci, moins 25% par-là, parce que au rythme où je vais, je peux pas acheter sans discount, d'accord? Mais j'ai réussi à trouver celle à l'avocat avec un bon 30%. Et donc je suis fière de moi parce que j'ai très hâte de l'utiliser. La crème qui va avec, qui s'appelle la Avocado Pire, ou l'autre crème qui va avec, qui s'appelle la Vanilla Pod. Oh, quel délice, quel délice. Donc là pour moi, on est vraiment sur de la haute voltige. Je les ai terminées, je suis pas triste, hein, parce que je sais que je vais me reconstituer bientôt une routine toute complète pour n'utiliser que ça pendant des mois. Je rêve de mettre de côté tout ce que j'utilise en ce moment, même si j'ai trouvé des pépites, hein, juste pour pouvoir me remettre à ces routines Antipode que j'ai adorées. Adoré. Voyez mon enthousiasme? Je vous en ai parlé dans ma vidéo Best of 2019, je crois que je vous en ai parlé dans des vidéos favoris en début d'année. Je veux dire, c'est pas possible de faire des trucs aussi canons que ces produits-là. Voilà, mention spéciale pour la Divine Face Oil. On continue, encore un produit pour les cheveux. J'ai ce produit qui n'est pas encore terminé, qui s'appelle le Cica Repair de Elseve. Et en fait, je me suis fait avoir par le marketing, tout simplement. Quand j'ai vu qu'il y avait écrit « Combat 1 an d'agression en une application », je suis désolée, je l'ai acheté. Je me suis dit L'Oréal, Elseve, silicone, produit pas clean, c'est un produit dégueulasse, mais je m'en fiche. Si combat 1 an d'agression, je prends. J'ai pas le cheveu agressé, mais c'est tout comme quand on a le cheveu mousseux, c'est le même aspect que si vous aviez fait 5 décolorations de suite, hein, pour devenir blonde platine. C'est exactement, c'est de la paille, voilà, c'est de la paille. Bon, mon cheveu mousseux est doux. Voilà. Et je pense que ce truc-là n'était pas du tout adapté à mon cheveu mousseux doux. Parce que je pense que mon cheveu mousseux est sain. Alors que là, on parle de cheveux qui sont complètement agressés par les fers à lisser, par les colos, etc. Voilà. J'ai trouvé que c'était un très mauvais produit. Ça graissait mon cheveu. Je ne l'ai pas terminé, je ne peux pas l'utiliser. Il y avait un mauvais résultat. C'était très désagréable à utiliser. Pour moi en fait, quand je me lavais les cheveux, mon cheveu était doux, léger et tout, et ce truc là le rendait pas crade mais terne, sans rien, il apporte rien sauf un côté graisseux qui est pas du tout agréable. Donc le Cica Repair, en plus Cica Repair, ça porte le même nom que le Cicalfate de chez Avène, toutes les crèmes Cica, cicatrisantes, donc tu te dis ce truc là je le mets, je retrouve mes cheveux de bombasse, je suis trop contente, bah non, ce truc là est nul, est nul. Par contre, je trouve que les gens qui ont créé le packaging, et particulièrement la spécialiste, hein, du wording, qui a réussi à trouver cette phrase en l'affichant avec un gros carré juste ici, combat 1 an d'agression en une application, moi cette nana-là, c'est une génie du marketing de la beauté. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Bon, je ne me ferai pas avoir une seconde fois. Hein. Toujours pour les cheveux. Les shampoings secs de Baptiste. Je crois que c'est le seul shampoing sec que je peux gérer avec mes cheveux. Ouais, c'est le seul là. Je suis en train d'en tester un autre. C'est un calvaire. Il y en a un autre, je me pose la question de le jeter, mais je crois que je vais le donner je vais le donner à quelqu'un. Parce que mon autre shampoing sec là, c'est bon, je vous en parlerai dans mes flops. Mais alors ce truc là, il est vachement bien quoi. C'est les seuls qui fonctionnent bien. Celui-là, en fait, c'est un 2 en 1. C'est un shampoing sec et en même temps un conditionneur, donc
un démêlant. Alors, bon, j'ai pas trouvé le côté démêlant, mais en fait ce que j'ai peur avec les shampoings secs parfois, c'est que ça rend mes cheveux particulièrement secs. Ça a des vertus texturisantes pour celles qui ont le cheveu hyper raide, qui manque de volume. Mettre un shampoing sec parfois ça va vraiment donner du corps aux cheveux. Moi, donner du corps à un cheveu mousseux, ça n'a pas de sens. Et donc du coup celui-là, je pense que comme c'est un 2 en 1 avec un après-shampoing, enfin conditionnaire, normalement c'est un après-shampoing, ça doit justement atténuer cet effet texturisant que j'aime pas, et du coup il est vachement bien. En plus il sent très bon, et je le trouve très efficace. C'est pas le plus efficace pour le sport, mais c'est très efficace pour se redonner un petit coup de frais dans la semaine. Celui-là il sent la vanille et la fleur de la passion flower, et voilà, et franchement il fait son job, et ça fait partie des produits les moins chers. Donc du coup je pense que pareil, dès que le confinement sera terminé, j'irai faire un petit tour au Monoprix et j'irai m'en prendre 3-4 pour avoir d'autres senteurs. Voilà, moi je suis un peu le genre de fille au Monoprix, genre ni vu ni connu, je regarde à gauche, je regarde à droite, enfin je regarde à droite, je regarde à gauche, pardon, et puis je les ouvre et je les sens comme ça. Normalement on n'a pas le droit, mais ça m'énerve trop quand il n'y a pas de testeur. Vous avez vu, dans les grandes surfaces il n'y a pas de testeur, donc on vous vend des senteurs absolument incroyables, vous n'avez pas le droit d'ouvrir les produits. On vous vend des textures absolument incroyables, mais vous ne pouvez pas les tester. C'est pas normal. Voilà, donc du coup je vais essayer d'autres odeurs en cachette. Ensuite, j'ai terminé cette crème Tolérance Extrême de chez Aven. Je vous avais parlé un petit peu de cette mésaventure qui est juste ici, qui est en train de partir très lentement, mais très lentement. Grosso modo, je me suis retrouvée avec une petite infection. Je pense que c'était un staphylocoque. Je suis un peu nulle dans tout ça. Je suis allée voir un généraliste qui m'a donné de la fusidine, donc une pommade à base d'antibiotiques, et l'infection est partie. Mais ma peau est ruinée. Toute la barrière cutanée qui est ici est flinguée. Dès que je me lave les cheveux, l'eau calcaire, n'importe quel produit sur cette zone-là, je vous dis même sur cette zone-là, devient extrêmement rouge, fait plein de petits boutons. Alors au début j'ai cru que c'était de l'herpès, j'ai pris des trucs anti-herpès, j'ai cru que c'était un truc là, comment ça s'appelle, un impétigo, c'était pas de l'impétigo, j'ai pris des antibiotiques, je suis tombée mais hyper malade après avoir pris des antibiotiques. Et en fait je suis allée voir une dermato qui m'a dit « Ah, bah en fait, la fusidine vous a brûlé ici, vous a flingué votre barrière cutanée, vous serez sensible pendant très longtemps et de nombreux mois, donc je vous recommande de ne rien mettre. » Ok. Et moi j'aime la beauté, j'aime le maquillage, enfin je veux dire personne ne m'a vu sans maquillage depuis 1940 quoi, c'est pas possible. Bah oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Donc du coup j'ai un peu laissé tomber certains produits un peu trop dosés en actifs anti-âge, et j'ai décidé ces derniers temps, ces dernières semaines, de n'utiliser que cette crème. Ça m'a fait beaucoup du bien, ça reste encore un peu rouge, mais ça l'est de moins en moins, ça réagit, et j'ai accepté le fait que ça va m'accompagner encore un tout petit peu de temps. Je mets pas de maquillage dessus, même pour mes vidéos YouTube, je ne mets pas de fond de teint là-dessus, je n'essaie même pas de couvrir ça parce que je m'en fiche, je préfère soigner cette zone-là. Et là, je vais me mettre à la recherche d'une crème solaire parce que là, pour le coup, je pense qu'il va falloir que je protège cette zone-là dès que les beaux jours vont arriver avec un écran solaire de ville. Mais alors du coup, il faut que je vous parle quand même de ce produit-là. Je l'ai trouvé vachement bien. C'est un super produit SOS. Je préfère quand même l'hydrance riche de chez Aven, mais c'est un produit qui fait son job, c'est-à-dire quand vous ne devez rien mettre sur votre peau parce qu'elle est devenue atopique, compliquée, etc. C'est une crème qui fonctionne vachement bien. Elle existe en deux textures, une texture light et une texture riche. Elle est, comment on appelle ça, stérilisée, c'est-à-dire qu'il y a un embout qui fait que l'air ne rentre pas du tout dedans, donc ça vient préserver la formule, ça évite que des bactéries viennent contaminer le produit. C'est vraiment dédié aux peaux extrêmement sensibles, et voilà, c'est vraiment fait pour les personnes qui peuvent plus rien mettre. Donc moi c'est ce que j'ai mis sur l'ensemble du visage, sur le pourtour, et en fait j'arrête de mettre du produit là sur toute cette zone là. Je pourrais, enfin je ne vais, comment dire, j'arrête là parce que par capillarité ça risque d'arriver quand même dans cette zone là. Bon, c'est comme ça qu'on se soigne, avec de la persévérance, et il faut accepter qu'à un moment donné votre peau vous dise merde. Voilà pour cette crème là.
Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne de chez NARS. Alors, ça faisait très très longtemps que je l'avais. Hein, il va falloir que j'arrête d'utiliser des produits que j'ai depuis super longtemps. C'est le fameux... comment ça s'appelle? Ah ben, je ne me rappelle plus. Hein? Le Creamy. Ah, le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. C'est un best-seller. C'est un des anti-cernes les plus connus dans la planète beauté. Moi, je l'aime énormément, mais selon certains moments de l'année, c'est un anti-cerne qui ne convient absolument pas à mon contour des yeux déshydraté. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais entre novembre et janvier, mon contour des yeux était nickel, pas du tout déshydraté. Et quand votre contour des yeux n'est pas déshydraté, porter un produit comme celui-là, c'est juste un bonheur. J'avais un contour des yeux mais tellement nickel, tellement parfait, il filait pas dans les plis et la couleur elle était parfaite pour cet hiver, c'est la couleur ginger parce qu'elle est légèrement plus claire que ma peau et du coup ça a illuminé cette zone qui chez moi est quand même assez foncée. Donc voilà, je pense que je le rachèterai mais pas tout de suite parce que j'ai beaucoup d'anti-cernes à utiliser. Mais j'en ai un autre en fait plus foncé, je crois qu'il est en couleur biscuit, qu'il faut que je termine aussi avant de me dire, avant de faire un backup. Ensuite, j'ai terminé une petite bouteille de Densifil de chez Phytodes. En fait, là, vous ne le voyez pas, mais il y a un spray. Et en fait, chaque soir, je faisais un petit spray sur mon cuir chevelu. Et quand je vous disais que j'utilisais beaucoup de produits pour les cheveux, je me demande si c'est pas ça aussi qui a permis à mes cheveux de pousser, de se densifier et d'avoir cette autre nature qui est assez particulière en ce moment, qui ne correspond pas à ma nature habituelle. Donc c'est un produit que j'ai trouvé chez Jacques Desange et que j'aime beaucoup, j'en ai deux et je pense le racheter parce que c'est hyper simple à utiliser. Voilà, je vais vous montrer ça, il est là l'autre, voilà. Et on prend son cuir chevelu et puis on en spray, ça se diffuse super bien. C'est tellement facile à utiliser que je n'oublie pas de l'utiliser. Alors que d'habitude, les sérums pour les cuirs chevelus, c'est genre t'es hyper motivé pour l'acheter, par contre t'as pas la volonté de le faire tous les jours. Là, franchement, je trouve que ce produit est juste excellent. J'ai vraiment l'impression qu'il fonctionne. C'est un concentré anti-chute fortifiant pour les cheveux clairsemés. Moi, j'ai toujours été particulièrement clairsemée sur le devant. Ça, c'est depuis toujours. Je regardais mes photos de quand j'étais petite. J'ai toujours eu moins de cheveux ici là sur le devant, donc c'est pour ça que je me coiffe assez souvent de cette manière là pour éviter que ça se voit. Et moi en réalité non seulement je suis clairsemée, mais regardez, vous pouvez voir que j'ai des tout petits cheveux. Je pense que c'est lié au fait que depuis toute petite je me suis toujours attachée les cheveux et je pense aussi que c'est ma nature de crâne, ma nature de cuir chevelu, donc je peux pas faire autrement que de m'y habituer. Néanmoins, j'ai trouvé que ce produit avait fait une certaine différence. Mon crâne se voit beaucoup moins alors que d'habitude il se voit beaucoup plus. J'ai beaucoup plus de baby hair, de cheveux de bébé, donc moi je suis plutôt contente. J'ai vraiment l'impression que ce produit là fonctionne et je continuerai à l'utiliser. On continue, la lumière décline, j'ai pas pris ma ring light, erreur fatale, mais c'est pas grave. J'ai terminé ce déo Respire Nature, c'est un déodorant naturel qu'on trouve aujourd'hui chez Sephora. C'est censé être à la fleur d'oranger. Ça ne sent absolument pas la fleur d'oranger. J'ai détesté ce déodorant. Je l'ai trouvé nul, mais nul. J'avais même cette impression que l'odeur de ce déodorant avait tendance à mettre en valeur l'odeur de la transpiration. C'est-à-dire, ça matchait tellement bien qu'il y avait une odeur parfumée de transpiration que je détestais. Ce déodorant m'a dégoûtée. Donc autant vous dire que tout le temps où je l'ai utilisé, je me suis vraiment forcée. Voilà, donc je peux pas vous dire autre chose que bah oui, c'est cool d'avoir fait un déo à base de romarin qui est un anti-odeur, hein, de fleur de souci qui est un anti-irritant, d'aloe vera qui est un hydratant des selles, de fleur d'oranger pour des notes fruitées qu'on sent absolument pas. C'est cool d'avoir fait un déo made in France, hein. C'est cool d'avoir fait un déo clean, mais alors ça aurait été bien que ça marche. Dernier produit que j'ai terminé, bon, j'aurais dû vous en parler juste avant avec les autres produits de la marque Antipode. C'est un produit Antipode, c'est la Vanilla Pod, c'est une crème hydratante visage. Mais quelle gourmandise! Alors déjà, c'est une crème qui est pas trop grasse, hein, mais que moi je mets avec de l'huile, donc j'ai le côté gras parfait. Mais pour celles qui n'aiment pas trop quand c'est gras, si vous n'utilisez pas l'huile, elle vous suffira. Elle est juste ce qu'il faut d'hydratation. Elle sent merveilleusement bon, elle s'étire super bien sur le visage. J'ai adoré ce produit là, je vous l'ai dit, je pense que je vais me constituer une routine entière Antipode pour très bientôt. Je ne me souviens pas d'avoir eu autant de plaisir à utiliser des produits
autant que quand j'utilisais cette marque-là. Bien entendu, là j'ai plein de produits, notamment des produits asiatiques que la marque YesStyle m'a envoyé. J'ai des pépites. Alors un contour des yeux, c'est une pépite, d'accord? Mais d'un point de vue sensorialité et efficacité, le combo, c'est-à-dire le combo efficacité-sensorialité-prix, je trouve les produits de la gamme Antipode chambés. C'est un truc de fou, c'est ma découverte. Voilà, j'économise pour acheter des produits Antipode. Je me dis, tiens, je vais pas acheter ce mois-ci le fond de teint que j'avais prévu d'acheter. Je préfère me racheter le pot parce qu'il est déjà racheté. Je vais vous montrer. Pour vous prouver que je les ai rachetés, vous allez voir. Voilà. Hop. Vous voyez, je les ai rachetés. J'ai une huile là, il m'en faut, je crois même que j'en ai une deuxième. Mais voilà, je l'adore, c'est une super marque et j'ai très hâte de vous en parler lorsque je vous présenterai mes routines beauté, mes routines skincare. Mais bon, avant il faut que je termine un sacré paquet de trucs d'abord. Voilà, c'était ma vidéo Empties, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Avec le confinement c'est assez difficile, je suis pas sûre de commander des produits, voilà, j'avais fait des commandes avant le confinement mais elles arrivent toujours pas, peut-être que je vais les recevoir. Si je les reçois, tant mieux, je vais pouvoir vous faire enfin une vidéo que j'attendais depuis très longtemps sur les nouveautés Sephora. Si elles n'arrivent pas, bon bah tant pis, on trouvera le moyen de faire des vidéos avec ce qu'on a. Hein. C'est le moment, le confinement, de regarder ce qu'on a. Bisous.